Donc ce matin, on a parlé de la foi qui vient de ce qu'on entend. Vous êtes d'accord avec ça? C'était le thème. Donc cet après-midi, bien sûr, il y a des personnes qui me disent, mais alors du coup, ici on n'entend pas Dieu. C'est vrai que c'est la question. Et si j'entends pas Dieu, comment je peux marcher par la foi finalement, puisque la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole Réma, la parole que Dieu m'adresse personnellement, Romains 10, verset 17. Donc la Bible, elle nous dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Oui ou non? Donc vous êtes de ces brebis normalement. Nous sommes de ces brebis normalement. Jean 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc c'est pas une option d'entendre la voix de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et le problème, c'est que parfois Dieu parle, mais nous on attend qu'il nous parle d'une manière cadrée, où on est avec nos œillères. Vous savez, comme les chevaux, ils regardent qu'à cette direction-là, alors qu'il y a tout un champ autour d'eux, mais ils sont cadrés avec leurs œillères. Vous êtes d'accord? Et la Bible, elle nous dit que Dieu, il parle de plusieurs façons. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et moi, au début de ma conversion, j'entendais pas forcément Dieu me parler, et quand je disais aux gens, mais comment t'entends Dieu? Parce que toi, tu me dis que t'entends Dieu presque toutes les 5 minutes. Moi, je dis, j'entends pas, ça, y a rien qui se passe. Et en fait, moi, je croyais que Dieu, il devait me parler forcément, comme là, on est en train de se parler, et je l'entendre d'une voix audible et tangible. Eh sur déjà 15 ans de vie chrétienne, je l'ai entendu me parler que 2 fois d'une voix audible et tonnante et d'autorité. La plupart du temps, ça n'a pas été comme ça. La Bible nous dit quoi de Jésus? Il est l'esprit de la prophétie. Vous êtes d'accord? Donc Jésus, il est l'esprit de la prophétie. Il est la parole qui s'est faite chair. Vous êtes d'accord avec ça? Au commencement était la parole, donc ça veut dire que la réalité qu'il portait Jésus était prophétique. Ça veut dire que quand Dieu il crée aussi quelque chose qui va être prophétique. Vous êtes d'accord avec ça? Il va faire quelque chose qui va nous être annonciateur des circonstances, des événements. Toute sa création est là pour nous parler, nous faire rentrer dans son plan. Vous êtes d'accord avec ça? Et quand on commence à penser à ça, on se dit, mais c'est fou en fait, il met tous les panneaux de signalisation au quotidien pour qu'on loupe pas le but. Mais si on ne sait pas comment Dieu parle, on peut passer à côté de tous ces panneaux de signalisation. Donc, et on va avoir besoin de l'entendre. Pourquoi? Parce que je disais ce matin, pour la guérison divine, par exemple, on a besoin de l'entendre. Sinon, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander quand nous prions. La Bible dit, mais c'est l'Esprit qui nous aide dans notre faiblesse. Oui ou non? Moi, j'ai habité un temps, pendant 2 ans et demi à Montpellier. J'ai habité un quartier qui était assez chaud, avec une haute tour où, je sais plus, il y avait peut-être 8, 9 étages, quelque chose comme ça. Et quand on rentrait dans la tour, il fallait presque montrer ses poches au dealer qui était en bas, qui squattait la porte et le hall d'entrée pour lui dire qu'on n'était pas des indiques et de la police. C'était un coin qui craignait beaucoup. Il y avait des dealers, cocaïne, beaucoup de suicides, des armes à feu, des trafics, l'islam à fond, pas mal de gitans. Il y avait des magnétiseurs, et c'était quelque chose qui était assez lourd spirituellement. Mais moi je me suis dit, Seigneur, waouh, là où les ténèbres abondent, ta gloire doit surabonder. Donc je ne vais pas fuir ce lieu. Tu veux amener ta vie. Et donc j'ai essayé de témoigner et je me suis dit, allez, je vais prendre quand même le plus robuste du bâtiment. C'était un magnétiseur qui avait pignon sur rue. Je me suis dit, je vais essayer de lui témoigner à lui. Et donc il s'appelait Joe et donc j'allais le voir régulièrement, je lui parlais des miracles de Jésus. Mais le problème c'est que lui, comme moi à l'époque, avant que Dieu me touche, il vit aussi des miracles avec son magnétisme et ses dons de guérisseur. Donc moi je lui raconte le cancer qui a été guéri, lui il me raconte aussi le cancer qui a été guéri. Et puis je me lasse pas de lui raconter, de lui parler de Dieu. Et puis un moment, je descends de la tour et en bas de la tour, en fait, il y a l'espèce de petit bar du quartier où des musulmans viennent se regrouper, où tout un tas de personnes, c'est le lieu de vie du quartier. Et puis moi un jour, je descends de la tour et puis là, il est là et Joe, il me voit, il me dit « Ah bah tiens, voilà le curé ». Et donc il me dit « Viens un peu par là, toi ». Et donc j'avance et tout, et puis
il est là, et il étale ses jambes comme ça, il me dit ouais alors ton Jésus là, qu'est-ce qu'il peut faire ton Jésus? J'ai des problèmes aux genoux, alors montre-nous ton Jésus, ton Jésus, ton Jésus. Alors moi, forcément, je me dis, ouah, Seigneur, merci, j'ai prié pour ça, c'est la porte qui est ouverte, donc je bombe le torse et je me dis, Seigneur va faire un miracle, c'est forcé. Donc je dis, Jésus vous a tant aimé, il vous a déjà guéri par ses meurtrissures et je vais vous le démontrer. Et je me suis dit, Seigneur, tu ne peux pas ne pas le démontrer, il y a plein de musulmans, il y a plein de personnes, et tu vas forcément faire quelque chose. Et là, je me mets à genoux au sol et je commence à prier au nom de Jésus, de mon meilleur au nom de Jésus que je pouvais. Ça bronchait pas, c'était parfait. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant la guérison de ses genoux. Au nom de Jésus, j'ordonne maintenant la guérison de ses genoux. Au nom de Jésus, Jésus, Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Aide-moi. Et là, il commence à se moquer de moi. Ton Jésus, nanani, nanana, les musulmans rigolent et tout ça. Et j'ai commencé à me dire, Seigneur, tu peux pas me laisser me ridiculiser. C'est pas possible, je te ridiculise, je me ridiculise. Je suis là pour toi, moi. Tu les aimes, ces gens-là, c'est pas possible. Et donc, j'ai une lutte intérieure avec Dieu. Et je commence à dire, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Et plus je prie au nom de Jésus, plus il se moque. Et plus je commence à avoir la petite goutte d'eau sur le côté. Et je commence à paniquer intérieurement. Et puis j'entends dans ma pensée, pendant que je suis en train de prier, j'entends crainte. Mais je veux pas dire ça, moi je prie au nom de Jésus pour la guérison. Et j'entends encore le mot crainte qui vient. Et moi je dis, mais Seigneur, je crains pas, tu vois, je suis là, je suis prêt à me mouiller pour toi devant tout le monde. Et puis je comprends pas ce mot crainte. Et au moment où je me dis, bon allez, perdu pour perdu, j'allais arrêter là, partir un petit peu battu, vaincu. Et je me dis, allez, je vais libérer ce mot crainte. Et je commence à dire, allez, au nom de Jésus, maintenant, je détruis l'œuvre de la crainte sur ta vie. Et à ce moment-là, Dieu m'ouvre les yeux spirituellement pour voir ce qui se passe. Et je vois, au moment où je déclare ça, une lumière sortir de ma bouche qui va se jeter sur ses genoux. Et il a été instantanément guéri. Alors moi qui étais comme ça, tout en panique et tout, je commençais à retrouver de ma superbe. Oui, je vous avais dit, Jésus, nanani, nanana. Alors que j'étais pas ça du tout, quoi. J'étais comme ça, hein. Et puis après, je discute avec Joe, je lui dis, mais au fait, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Il commence à me dire que il avait été carreleur avant de recevoir le don qui était dans sa famille de sa grand-mère, et il avait reçu après ce don pour guérir les gens. Et carreleur, il avait craint toute sa vie, puisque la maladie du carreleur, c'est d'avoir un jour des problèmes aux genoux. Ce qu'il a craint lui est arrivé, ce qu'il a redouté l'a atteint. Et la brèche, la porte ouverte, la Bible a dit dans les Proverbes, comme l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La cause, ce qui donnait un mandat à l'ennemi sur ses genoux, c'était la crainte. Et donc si l'interrupteur pour allumer la lumière de Dieu sur sa vie, il est là et que moi je décide d'appuyer au plafond, il ne va rien se passer. Donc moi je ne sais même pas ce qui convient de demander quand je prie, vous comprenez? Et c'est pour ça que j'ai besoin de Dieu, parce que lui il connaît s'il y a quelque chose à déclarer. Vous connaîtrez la vérité, la vérité. Et donc c'est important de l'entendre, pourquoi? Parce que dans tous les domaines de notre vie, il va nous amener à marcher sur l'eau de sa parole, et c'est sa parole à lui qui va amener la vie. La mienne, elle ne sert de rien. Oui ou non? Ce qui est bon, je sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Et Cyril qui va essayer de boxer Satan et les anges déchus alors qu'il ne voit rien de ce qu'il faut faire, tu as beau avoir une épée dans les mains, si aujourd'hui je te mets un bandeau sur les yeux et que je te dis allez, je t'envoie dans l'arène, tu as un lion en face de toi, tu as beau avoir la meilleure épée dans les mains, tu vas te faire dévorer. Donc c'est important aujourd'hui qu'on fonctionne comme Jésus, et à l'écoute et en faisant ce que le Père nous demande de faire. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc c'est ça qui va amener la vie. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et quand je cesse de m'agiter, Dieu il va parler des fois dans le calme et la confiance. Mais comme je suis tellement agité, Seigneur fais ci, Seigneur fais ça, mais je comprends pas, le Seigneur il me parle pas à moi, tais-toi un peu plus peut-être. Et c'est vrai, c'est ce que je vous disais, on est l'épouse de Christ, vous allez voir votre époux. Alors chérie, voilà, t'as fait les courses, t'as couché les enfants, t'as repeint les volets, t'as refait les trucs à la maison, t'as ton jardin, nanana, allez amen, je vais me coucher, bonne nuit.
À quel moment il y a eu une relation? Et celui qui doit parler le plus, c'est Dieu. Ecclésiaste 5, à partir du verset 1, nous dit comment il faut s'approcher de Dieu. Quand vous venez dans la maison de Dieu, et nous sommes la maison de Dieu, Christ habite en nous, vous êtes d'accord? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand tu t'approches, il te dit que ce soit pour écouter plutôt que pour parler et d'offrir des sacrifices insensés. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre, alors que tes paroles soient donc peu nombreuses. Amen. Et donc, quand on s'approche de Dieu, celui qui doit le plus parler, normalement, c'est lui. Au commencement est sa parole, et il dit « Shema Israël, écoute ». Donc ça a changé de comprendre ces réalités-là, parce qu'avant, je bavardais beaucoup, je racontais beaucoup de choses, et maintenant, mes prières sont plus des prières silencieuses où je cherche la face de Dieu et la volonté de Dieu. Et du coup, comme je m'active sur sa parole, ça porte beaucoup plus de fruits que Cyril qui s'agite dans tous les sens. J'ai choisi la bonne place, l'histoire de Marthe et Marie. Et donc, Dieu parle de plusieurs manières. Quelles sont les manières dont Dieu parle dans la Bible? Est-ce que vous en connaissez? Ouais, où on peut voir Dieu nous parler à travers différentes histoires, différents récits bibliques où il a parlé à des prophètes ou de telle manière à telle personne. Est-ce que vous connaissez un peu différentes manières dont Dieu peut parler? Par un animal, il peut faire parler un âne, voilà. Il fait parler un âne aujourd'hui devant vous. Par des paraboles, par des images, à travers la bouche et la sagesse de quelqu'un. Par un songe, il peut vous parler dans les songes. Des visions. Il peut vous transporter en esprit et vous enlever, vous parler dans une réalité céleste que vous ne connaissez pas, et vous amener dans un lieu spirituellement. Il peut nous parler par des chants, il peut nous parler par des numéros, par les circonstances du quotidien qui vont avoir un référentiel en moi, qui vont me dire effectivement c'est ma manière à Dieu de me parler. Par des paillettes, par des signes de la gloire de Dieu qui sont là pour montrer ce que Dieu veut faire. Et vous en avez, c'est ça? Non, je vois que vous regardez. Ok. Et il a parlé par des paillettes. Moi, quand Dieu me parle, qu'il veut que j'aille évangéliser quelqu'un, vous savez, on a déjà vu des diamants, des pierres précieuses, l'huile, une salle se couvrir d'huile sur 300 mètres carrés. On a vu vraiment des choses surnaturelles se passer. Et là, Dieu, il me parle d'une manière personnelle pour évangéliser les personnes, pour aller chercher ses trésors. Parce qu'on est des trésors pour Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Et ben, même à 500 mètres, 400 mètres, quand je vois une personne, j'ai un flash lumineux qui me tape dans les yeux quand je vois la personne de loin et je sais qu'il faut que j'aille lui témoigner. Et souvent, quand je m'avance vers la personne, à 1 mètre d'elle, je peux voir qu'elle a une paillette d'or sur le visage et que c'est cette paillette qui reflétait avec le soleil. Et Dieu me montrait, voilà, c'est la pierre précieuse que je suis venu chercher aujourd'hui. Mais avant, j'y prêtais pas attention. Quand je suis passé la frontière dans un pays musulman où Dieu a endormi les douaniers, parce qu'on avait tout le sac avec plein de DVD, d'évangiles, des Injils pour évangéliser les musulmans, et le code civil, il disait qu'on était puni de 3 ans et demi de prison, plus une grosse amende. Et donc, on ne fait pas le fier quand on arrive là-bas, et Dieu a endormi les douaniers. Donc j'ai pu passer alors que moi j'étais tout paniqué. Je dis Seigneur, s'il me stoppe mon sac et tout, je balance tout, je dis que je me suis trompé, que je sais pas ce que je fais là. Ouais, mais je suis pas un super courageux. Hein. Vous savez, dans la chair, on est prêt à renier Jésus comme Pierre. Hein. Mais si l'esprit ne pousse pas plus que ça. Et Dieu m'a poussé. Et une des manières de Dieu de parler, c'était, vous savez, les mages qui sont allés voir Jésus, ils avaient comme une étoile, oui ou non? Et moi, il y avait un point lumineux qui se mettait au-dessus des rues. Et c'était les rues où il fallait que j'aille parler aux personnes dont le cœur, la terre intérieure avait été préparée pour recevoir l'évangile. Il y a des gens qui nous avaient vus en rêve avant d'arriver, alors qu'ils étaient musulmans. Et ces personnes, du coup, ne nous livraient pas à la police parce que la police donnait des bakchiches pour balancer les gens qui faisaient du prosélytisme, pour sortir les gens de la foi musulmane. Et donc, forcément, plus on avance, plus on va avoir besoin d'écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il y a des cœurs préparés, il y a des terres qui sont disposées. Et même avant le temps de Dieu, c'est pas le temps. Oui ou non?
Donc c'est pour ça que Dieu, il a des œuvres préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et quand je suis dans ses œuvres, je suis dans son timing et je vais arriver au moment où la personne en a besoin. Il y avait des personnes qui ont formé Pierre-Daniel Martin, Michel Dastier de la Vigerie, qui étaient, un ami à moi était formé aussi par eux, ils étaient appelés les prophètes du Haut-Doubs. Papy et Mamie Richard, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais. Et donc, c'était tellement impressionnant, je crois que le Saint-Esprit leur était tombé dessus vers 70 ans, quelque chose comme ça, et puis ils se réveillaient la nuit, et Dieu les poussait à aller à un endroit de la ville, sur un pont, et ils allaient, et le gars allait se jeter, leur prêcher l'évangile, et le gars était sauvé, quoi. Mais du coup, le Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous parler, il faut qu'on puisse être dérangé par lui aussi. Parce que ça sert à rien à Dieu de parler à quelqu'un s'il ne va pas accomplir sa parole. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc c'est important que quand Dieu parle, il faut se mettre en mouvement dans les œuvres de la foi qui vient de ce qu'on entend. Ça va? Donc comment Dieu peut parler? Ben, si je comprends que tout est prophétique. Une fois je demandais à Dieu, donc je disais, j'avais pas demandé à Dieu. Moi, j'avais prévu mes vacances comme je l'entendais à l'époque quand je travaillais à la mairie. J'ai dit, voilà, moi j'ai une semaine de vacances et Seigneur, je vais partir témoigner à ma famille vers Bordeaux, famille côté espagnol. Et j'ai appris qu'une tante était très malade, je vais aller prier pour elle, tu vas faire un miracle, je vais évangéliser toute ma famille et ça va être bien. Moi, j'avais prévu comme ça mes vacances. Et au moment où je vais cliquer pour la réservation du billet de train, le Seigneur il me dit je prends conscience que je lui ai même pas demandé son avis. Et donc au moment de cliquer pour la réservation, je dis au fait, Père, dis-moi si oui ou non tu veux que j'aille là-bas. À ce moment-là, dans la maison, j'entends mon père physiquement qui crie non. Et en fait, Dieu s'est servi du chien qui venait de faire une bêtise dans la maison où mon père il était en train de crier non à travers le chien, mais moi j'ai demandé, dis-moi Père si oui ou non tu veux que j'aille là-bas. Donc Dieu il a de l'humour. Hein. Et Dieu il n'est pas avare de confirmation pour vous montrer que c'est ça le plan, la destinée et l'alignement qu'il faut que vous preniez. Moi, je ne suis pas un super-héros, je suis un super-zéro que Dieu a pris de très très bas. Et puis, tout ce que je fais aujourd'hui, même moi, je me surprends, je me dis, mais c'est fou. Mais c'est que par la grâce de Dieu et par l'obéissance qu'on marche sur l'eau de sa parole. Et donc, moi, j'étais quelqu'un qui avait pas mal de peur. Et surtout, quand je commençais à vouloir servir le Seigneur, j'ai dit, bah, Seigneur, où est-ce que tu veux m'envoyer? Et je travaillais, comme je vous ai dit, l'humour de Dieu, il m'a sorti de la drogue, des addictions, pour m'ouvrir un poste de travail à la police municipale. C'est quand même un sacré humour de Dieu, ça. Pour me guérir d'altercations musclées que j'avais eues avec la police, où je rêvais de les tuer. Donc il m'ouvre la porte là-dedans et puis dans ce boulot à la police municipale, je vois mon chef de service et j'ai le droit de poser 1 mois de vacances. C'est énorme. Je me dis, bah écoute, voilà Seigneur, j'ai dans l'année, je peux poser ce mois de vacances et moi je veux le mettre consacré pour toi, je veux te servir, envoie-moi. Et donc je dis envoie-moi au Seigneur et donc personne me soutient, je suis pas connu des milieux religieux, des églises ou quoi, donc je dois tout financer et je dis bon voilà, donc j'ai à peu près 4000 € à mettre pour une mission si tu m'envoies quelque part et donc je suis prêt à y aller. Mais c'est mon mois de vacances, j'en ai plus après. Ces 4000 €, j'ai déjà galéré pour les gagner, donc je veux pas faire n'importe quoi. Et donc je dis, bah, Seigneur, voilà, parle-moi, où est-ce que tu veux que j'aille? Et je commence à faire des songes avec des décors un peu d'îles, des décors tropicaux, des choses un petit peu, voilà, où je vois des îles, des abords d'îles, des personnes un peu de couleur foncée, mais pas africaine, voilà, et je sais pas trop ce que ça veut dire. Et puis je rentre le soir de mes patrouilles et puis moi j'aime bien me mettre des émissions un peu sur les pays, l'évasion, les voyages, tout ça. Chaque émission que je lance, c'est toujours Madagascar qui arrive. Je dis bon Seigneur, ça correspond à ce que j'ai en songe, ça correspond à ça. Je te demande un lieu, là j'ai l'impression qu'il y a des choses qui s'imbriquent, mais moi tu me connais Seigneur, peut-être ça suffirait à certains autres pour dire allez je fonce, c'est Madagascar que tu veux, mais pour moi ça me suffit pas.
Et donc je demande à Dieu, j'ai dit voilà, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus fort que ça. Et vous savez, à la police municipale, enfin, je ne sais pas si vous savez, mais on a des délégations, des sphères d'autorité. On peut s'occuper de plusieurs choses que nous délègue la mairie en autorité, comme par exemple les certificats de conformité des bâtiments en urbanisme. Quand l'urbanisme est pas, voilà, veut pas s'en occuper ou quoi, et on peut déléguer ça. On peut déléguer la régie des marchés et placer les personnes. Ça peut être aussi la police municipale qui le fait. Donc moi, je faisais les marchés. Et je faisais aussi les objets trouvés sur la commune. Et donc la patrouille de nuit finie et moi je prends ma patrouille du matin et rappelez-vous, j'ai demandé à Dieu, parle-moi si c'est Madagascar que tu veux. Et donc il y a quelqu'un qui arrive et qui me dit, voilà Cyril, j'ai trouvé un porte-clés, est-ce que tu peux le mettre aux objets trouvés pendant la patrouille de nuit? Et je dis ok, pas de souci, je vais le rentrer sur le logiciel et après l'archiver. Et on doit noter tous les détails pour bien être sûr que quand la personne arrive, c'est à elle quoi. Et donc je regarde le porte-clés et sur le porte-clés il y avait marqué Madagascar. Je dis Seigneur, je suis vraiment désolé, peut-être je suis une flippette, mais c'est un mois de vacances, c'est 4000 €, je les sors pas comme ça. Si j'accumule, je peux pas rentrer plus d'argent que 400 € tous les mois, hein, donc avec le loyer, avec ça. Donc ça représente 10 mois de salaire quoi. Donc je dis Seigneur, parle-moi encore. Peut-être tu as des gens plus vaillants que moi, des champions, mais là, moi, tu sais, j'ai besoin d'être convaincu. L'après-midi même, j'ai un autre collègue qui revient de la patrouille en voiture, qui l'a fait, il me dit Cyril, j'ai trouvé un porte-clés, il faudrait que tu l'enregistres aux objets trouvés. Je dis ah bon, mais c'est quoi ton porte-clés? Donc je prends le porte-clés, et là je vois le porte-clés, il y a marqué Madagascar, il a la forme de Madagascar, et derrière il y a marqué bon voyage. Et donc Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Et effectivement, je suis allé à Madagascar, et là-bas, il y a eu des réveils. On a vu des milliers de personnes venir au Seigneur, des aveugles, des paralytiques, des membres qui n'existaient pas poussés. On a vu des choses folles, et c'est là-bas où on a démarré un centre d'accueil, où on parraine 200 enfants, on creuse des puits, on aide, et on touche aux autorités, le maire de tout un comté dans notre ville. Vraiment, on a vécu des choses folles. Parce que c'est l'envoi de Dieu et c'est là où Dieu voulait aller à cette saison-là, à ce moment-là. Amen. Et donc, voyez, je vous livre un peu mon cœur pour vous montrer que je ne suis pas un grand champion, quoi. Hein. Je suis comme vous tous à me dire, Seigneur, est-ce que, et je demande des confirmations, et Dieu, il m'aime tellement, il sait tellement comme j'ai besoin d'être rassuré qu'il va me parler, parce qu'il sait que j'ai aussi le désir de le servir. Mais il faut que celui qui s'approche, il croit qu'il va recevoir ce qu'il demande, oui ou non? Et imaginez, il y a des personnes qui prient Dieu. Seigneur, je te prie de me parler. Et après, elles viennent me voir, mais oui, mais moi je prie Dieu de me parler, mais je suis pas sûr que c'est Dieu ou que c'est ma pensée qui va parler. Ben, si tu n'es pas sûr, déjà, tu ouvres une brèche à l'ennemi, alors qu'il faut que tu aies la certitude que quand tu t'adresses à Dieu, Dieu il est plus grand que ton âme, que ta chair, et qu'il va toujours se frayer un chemin pour pouvoir t'assurer que c'est là la direction dans laquelle il faut que tu marches. Parce que sinon, ça veut dire que tu mets ta chair ou ta capacité humaine au-dessus de Dieu une fois que tu as prié Dieu. Oui, mais peut-être que c'est le diable qui va me répondre. Ah bah là, il va se régaler, il a la porte toute ouverte, parce que dans ton système de croyance, c'est par ta foi que tu hérites de la promesse. Et donc il faut que celui qui s'approche, il croit que Dieu, il est le rémunérateur, il croit que Dieu va lui parler. Vous êtes d'accord avec ça? Donc déjà, ton optique de foi, c'est par la foi que tu hérites de la promesse. Il faut que tu aies une croyance juste quand tu t'approches de Dieu. Ouais, mais je crois que je suis minable et que Dieu va pas me parler, que j'ai fait des erreurs. Bah, si tu crois ça, le diable il est encore content parce que tu as des mauvais raisonnements et du coup tu t'es emmuré là-dedans et tu vas pas pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. Donc Dieu il veut nous parler, et il peut nous parler par des images dans nos pensées, il peut nous parler par des visions, il peut nous parler par un doux murmure. Il peut nous parler par des signes, des miracles et des prodiges aussi. Il peut faire apparaître la nuée. Et donc c'est important d'être sensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu commences à comprendre que tout a été créé en lui, par lui et pour lui.
et que Dieu est avec nous. Donc Dieu est pour toi, tout a été créé en lui, par lui et pour lui, et il est pour toi, celui en qui tout a été créé. Et qu'il est l'esprit de la prophétie. La prophétie, ça veut dire annoncer les choses avant qu'elles arrivent. Donc en fait, toute la réalité que tu vois autour de toi, elle est toujours là pour te parler et t'annoncer les choses dans lesquelles tu dois rentrer. Une fois, je fais une erreur, je dois aller vers Grenoble et quelqu'un m'a appelé en fauteuil roulant, très malade et tout ça. Et puis, j'ai foi que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand je comprends et que je règle ma foi comme ça, je sais très bien que Dieu va toujours se frayer un chemin, peu importe les circonstances, et même si moi je fais une erreur. Et bien là, c'est pas moi qui ai fait une erreur, c'est le GPS qui a fait une erreur, je me suis trompé de rue. Et je suis arrivé dans la rue avant la rue de la dame pour qui je devais prier, et je demandais à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi je dois prier? Et là, j'arrive dans cette rue où je me suis trompé, je tombe sur un portail en fer forgé, avec dessus une sorcière sur son balai, qui avait été forgée dans ce portail. Je savais derrière que j'allais devoir prier contre la sorcellerie. Et cette dame, elle a été libérée, elle s'est levée après. Mais des fois, c'est simple. Il y a des personnes de mon groupe qui hésitaient peut-être à déménager, à savoir ou quoi, à quel endroit. Et puis, toutes les circonstances, toutes les portes s'ouvraient et semblaient s'aligner pour que ce soit tellement facile que ce soit là. Et c'est comme si nous, des fois, on voulait que ce soit compliqué. Vous savez, comme Naaman, hein, et son serviteur, il lui dit, mais si tu avais demandé quelque chose de compliqué pour ta guérison, tu l'aurais fait? Et Dieu, des fois, il nous parle comme à des petits-enfants. Amen. Et c'est nous qui compliquons les choses, et c'est nous qui n'osons pas s'approcher de Dieu pour pouvoir être secourus dans nos besoins. Mais Dieu, il veut te secourir, Dieu, il veut te parler. Et moi, il y a des moments où j'ai dû redemander, demander. Quand vous allez dans des territoires où vous risquez de vous faire égorger, kidnapper ou quoi, je vous assure que vous avez besoin de conviction et de certitude pour marcher sur l'eau. Et donc, moi, je pensais l'avoir saoulé. Je lui ai demandé, je sais pas moi, 40 ou 50 confirmations avant de devoir aller dans tel ou tel lieu. Et il m'a donné les 40-50 et il s'est pas lassé de me rassurer et de me parler, de me dire oui c'est ça, oui c'est ça, oui c'est ça. Mais croyez pas que votre crédit il est épuisé. C'est un puits et vous pouvez toujours aller puiser dans son amour et dans sa grâce. Amen. Et donc c'est important d'entendre Dieu vous parler. Vous savez, pour la guérison par exemple, une fois il y a une femme qui avait fait des kilomètres et des kilomètres pour aller voir un ami à moi pour sa guérison de ses problèmes de vue. Et donc la femme, je sais pas, elle avait dû faire 1000 kilomètres pour venir à la Réunion pour être guérie. Et mon ami il se met à l'écoute de Dieu pour prier pour elle et lui dit, écoutez, je vais pas prier pour votre vue, je vais prier pour votre dos. Là, la femme, elle s'énerve. Mais écoutez, j'ai fait des kilomètres et des kilomètres. Moi, c'est pour ma vue que je viens. Mon dos va très bien. J'ai aucun souci. Priez pour mes yeux. J'ai pas perdu mon temps pour rien. J'ai fait une grosse offrande. Enfin voilà, elle commence à lui déballer tout le truc, un peu comme si on pouvait acheter la bénédiction. Et mon ami lui dit, écoutez, voilà, si je prie pas pour votre dos, je ne prie pas pour vous. Alors imaginez, hein, elle a fait 1000 km, c'est sa vue, et là, elle dit pour mon dos. Il dit pour mon dos. Et puis, comme elle a quand même voulu prendre les miettes qui tombent de table, elle a dit, allez, perdu pour perdu, s'il y a quelque chose à grappiller, allez, priez pour mon dos, allez-y. Et ben, il a prié pour son dos, et là, la femme, elle a commencé à s'énerver encore plus, parce qu'elle y voyait plus rien. Elle a dit, mais c'est malin, maintenant, j'y vois plus rien. Et il lui a dit, bah écoutez, maintenant enlevez vos lunettes. Elle a enlevé ses lunettes, elle a été guérie et c'était un nerf pincé dans le dos qui a amené le problème de vue. Et donc j'ai besoin de savoir où je dois marcher. J'ai besoin de marcher sur l'eau de sa parole. Pierre, il n'a pas marché sur son envie humaine de marcher sur l'eau. Il a marché sur la parole de Jésus. Et la parole de Dieu, elle produit toujours son accomplissement. Vous êtes d'accord avec ça ? Une fois, j'ai une personne, c'est pareil, dans un camp, un séminaire, elle est toute vissée de partout, tordue de partout, et je vous l'ai dit peut-être, non déjà ? Et le Seigneur, le seul mot que j'entends en priant pour elle, alors que je prie au nom de Jésus, sois guéri, au nom de Jésus, sois guéri, c'est cheval. Et ben, au moment où je dis au nom de Jésus,
je détruis l'œuvre qui est venue de destruction avec le cheval. Elle se met à crier, elle se met à être redressée de partout et elle s'était fait écraser par 3 chevaux. Et ça a allumé sa foi pour recevoir le miracle. Mais Jésus, quand il crée la porte, il est la porte, sa parole c'est la porte du ciel sur la terre. S'il te dit de faire ça et que tu le fais pas, est-ce que tu vas vivre l'accomplissement? Une fois, j'ai une personne qui vient me voir, prie pour moi, j'ai des problèmes, machin, je voudrais être guéri. Et au moment où je vais pour prier, j'entends le Seigneur me dit non, il me dit qu'il t'a déjà parlé, tu veux pas faire quelque chose. Il me dit ouais, c'est vrai, ça m'énerve, il m'a dit de jeûner 10 jours, alors que là tu pourrais juste prier, je serai guéri, et là il faut que je jeûne 10 jours pour être guéri. Mais si tu fais pas ce que Dieu te demande de faire, moi, je peux froncer les sourcils tout ce que je veux et dire le meilleur Jésus que je veux, ou Yeshua, Mashiach, prononcer tout bien comme il faut, ça ne portera pas la vie. Parce que la parole qui ne revient pas à lui sans avoir accompli ses desseins, c'est celle qui nous donne en esprit, vous êtes d'accord? Donc c'est important, aujourd'hui Dieu il veut un peuple qui entend sa voix. Oui ou non? Est-ce que vous savez que toute la réalité de l'Ancien Testament, c'était des symboles extérieurs, mais que maintenant nous avons les mêmes choses dans notre réalité intérieure? Oui ou non? Nous sommes le temple. Et l'arche d'alliance qui était dans le temple de Salomon, où il y avait les tables de la loi de Moïse, eh ben, il dit « Je graverai ma loi dans leur cœur ». Donc nous sommes symboliquement, maintenant nous avons toute la réalité qui était à l'extérieur qui parle de notre intérieur et de notre intimité avec Dieu. Oui ou non? Est-ce que vous connaissez l'Urim et le Tumim? Alors qu'est-ce que c'était pour vous l'Urim et le Tumim? Et comment ça fonctionnait alors? Donc on peut voir dans Exode 28-30, tu mettras sur le pectoral du jugement les Urim et les Tumim, ils seront sur le cœur d'Aaron. Donc l'Urim et le Tumim, on peut en voir dans plusieurs passages de la Bible, mais c'était voilà une poche où étaient 2 pierres sur le pectoral du sacrificateur et qui servaient justement pour avoir le oui et le non de Dieu pour une décision importante à avoir. Et donc l'Urim et le Tumim, le oui et le non de Dieu, est-ce que vous savez que ce oui et ce non de Dieu, vous l'avez à l'intérieur de vous? Puisque tous les symboles extérieurs parlent de notre intérieur. Quand tu t'approches de Dieu, donc quand tu viens dans le temple de Dieu, que ce soit pour écouter, ben c'est la même chose dans notre intérieur. Vous êtes d'accord avec ça? Et donc c'est important de comprendre qu'aujourd'hui on a le oui et le non de Dieu en nous et qu'il va falloir apprendre à regarder comment le Saint-Esprit bouge en nous et quel est le oui et le non de Dieu qui m'est propre en moi. Vous savez, vous avez déjà vu des émissions de survie? Il y a quelque chose qui sait dans le corps, les survivalistes, ils t'expliquent que quand tu frottes telle plante à tel endroit, tu vois si ta peau elle réagit, et si ta peau elle réagit, ben, c'est que cette plante n'est pas comestible et qu'elle t'amènera pas la vie. Ben, il y a déjà quelque chose dans notre corps qui sait si c'est oui ou si c'est non, si ça amène la vie ou ça n'amène pas la vie. Mais on a ce oui et ce non dans toutes les dimensions de notre être. Amen. Et donc c'est important de savoir quel va être le oui ou le non de Dieu en nous, comment bouge le Saint-Esprit, comment il peut parler. Vous savez que tous les sens qu'on a physiquement, il créa d'abord le ciel et ensuite la terre, vous les avez spirituellement. Une fois je m'assois à côté de mon collègue de boulot, je bossais pareil à la police municipale et toute la journée j'étais en patrouille avec lui. Et c'est comme si on me mettait un étron frais devant le nez toute la journée. Et je comprenais pas, je dis ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, oh là là. Et je regardais sous mes pieds, je lui demandais de regarder sous ses pieds. Et en fait, je comprenais pas ça, mais en fait, c'était l'esprit d'impudicité, parce qu'il était à fond dans la tromperie avec sa femme et dans tout un tas de choses sexuelles déviantes et qui puaient comme ça. Et autant il y a des parfums d'adoration, il y a des bons parfums dans l'esprit, que autant il y a des choses aussi mauvaises. Vous avez une vue physique, mais vous avez une vue spirituelle. Vous avez votre audition physiquement, mais spirituellement, vous pouvez entendre les conversations, les esprits. Des fois, dans la délivrance, j'entends les esprits me parler. Et même des fois, des esprits humains m'insulter.
Et donc Dieu veut libérer tous les sens spirituels. Des fois, vous allez rentrer dans une pièce, puisque Dieu il a prié qu'on soit un. Vous êtes d'accord? On est tous les membres du même corps. Et bien des fois, il va te faire ressentir les douleurs de quelqu'un, d'un des membres du corps dans ton corps. Tu arrives dans un lieu et puis tu avais pas mal au ventre ou à la tête ou à l'œil ou je sais pas quoi, et puis d'un coup tu as un problème à tel endroit, ben peut-être que Dieu il te parle parce que quelqu'un a ce problème là et qu'il faut que tu le libères. Et des fois je priais pour des gens et pendant que la personne était guérie, ben le mal partait chez moi aussi. Donc Dieu il parle de plusieurs manières. Amen. Mais des fois on n'y prend pas garde. Comme il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh, je suis rentré dans ce lieu, ou je suis venu là au séminaire et j'ai l'impression que j'ai mal à la tête, ou que j'ai ci, ou que j'ai ça. » Bah, des fois, c'est pas... Si tu avais pas mal avant et que tu as mal maintenant, c'est peut-être que tu as un mandat pour quelqu'un. Et donc, des fois, on passe à côté, faute de connaissance, Osée 4, verset 6, on se fait voler. Donc, est-ce que ça vous dit un petit entraînement pour connaître votre oui et votre non de Dieu ? On va faire un petit exercice, d'accord? Pourquoi? Parce que c'est important. Vous sentez quand il y a la présence de Dieu, vous arrivez à sentir l'onction? Ben, c'est déjà une approbation de Dieu, c'est déjà qu'il y a la gloire, c'est déjà qu'il y a quelque chose en vous qui sait que waouh, c'est bon là. Il y a quelque chose qui se passe. Ben, c'est une des manières de Dieu de parler et de vous montrer qu'il est là. Et donc ces choses-là, vous les avez en vous. Amen. Alors ce que je vais vous demander, parce que des fois, ça va être de fermer les yeux pour vous centrer sur votre intérieur. Bon, bien sûr, faites-le pas dans la rue si vous êtes dans des lieux défavorisés ou avec des junkies ou quoi, sinon vous risquez de vous faire planter ou voilà. Mais là, on est en camp d'entraînement. Donc on est en sécurité, il n'y a pas de souci. Ça va? Donc ça vous aidera à vous centrer en vous-même et à couper les stimuli extérieurs pour vous centrer sur Christ en vous. D'accord? Je vais poser deux questions, et de ces deux questions, il y en a une où vous savez très bien que c'est oui, et l'autre que vous savez que c'est non. Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix? J'espère que vous savez que c'est oui, parce que sinon, on va peut-être revoir des bases. Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Vous êtes sûr? Donc je vais poser ces deux questions et puis vous allez regarder pendant que je les pose, qu'est-ce qui se passe en vous, qu'est-ce que ça produit en vous, d'accord? Ça va? Alors allez-y, fermez les yeux. Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Regardez ce qui se passe en vous, simplement. Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix? Est-ce que Jésus a vaincu Satan à la croix? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Satan peut vaincre Dieu? Ça va pour vous? Alors, levez la main s'il y en a qui ont senti une différence, et puis vous allez me dire qu'est-ce que vous avez senti entre le oui et le non. Oui? Le non, j'ai senti un haut le cœur. Pour le non, un haut le cœur, donc un mal-être, c'est ça? Un mal-être. Et pour le oui? Oh, la paix. La paix, ok. Spécial, la paix. Ok. Oui, ouais. Pour le oui, c'était plutôt un avancement vers la droite. Et pour le non, c'était oui, moi aussi. Et pour le non, c'était plutôt envoyé vers la gauche. Ok, on fait pas de politique. Hein. Non, mais... C'est pas seulement vers la droite,
D'accord, donc une sensation d'ouverture, une sensation de rejet, de fermeture, de rejet, quelque chose pour le non. Donc plutôt... Ok. Pareil aussi? C'est ça un peu de même? Ok. Oui? Oui, alors le oui, moi ça s'ouvrait, parce que j'avais la paix, et le non, c'était déjecté. Oui, voilà ça, on le fait. Ok. Le non, une colère, ok. Oui. Moi, je ressentais rien parce que je faisais sur ma passion, Ok. Ok. Il faut peut-être persévérer là-dedans parce que on voit que Dieu parle. Oui. Comme une colère, une rage, quelque chose qui était, voilà, non, pas bon, quoi. Ok. Oui, il y a encore des personnes qui veulent, oui. Oui, pour le oui, c'est une vibration qui monte et qui s'éclaire. Et pour le non, c'est la vibration qui descend et qui s'éteint. Amen, amen. Donc une sensation d'élévation, poussée vers le haut et l'autre vers le bas. Ben, c'est très spirituel tout ça. Je rejoins cette vision. Un peu pareil, oui. Quand je disais oui, c'était vraiment la gloire du Seigneur éclatant qui m'aimait. Et puis quand c'était non, c'était précipité, vraiment c'était vers le bas. Oui. Moi j'ai senti, sur le oui, j'ai senti la présence de l'Esprit Saint. Ouais. Et sur le non, j'ai senti aussi, alors je me dis pourquoi Seigneur, oui, parce que c'est moi qui te dirai tout. Ok. D'accord, ok. Donc Dieu, il veut te parler d'une autre manière que ça, ou te parler d'une voix audible, c'est ça que tu... Non? Non, j'ai senti la présence Okay. La présence de l'esprit, c'est moi qui te révèle, c'est moi qui te dis. Donc, okay. Des choses que tu ne connaîtras pas, ouais. je te dirai. Ok, super. Ok. Donc vous voyez déjà qu'est-ce que ça vous dit, là, un peu dans tout ça, ça vous dit qu'on n'est pas des briques moulées, mais qu'on est des pierres vivantes. Parce que Dieu, il va pas parler, c'est pour ça que quand je disais aux gens, mais comment t'entends Dieu, toi? Ah, moi, Dieu me parle comme ça, comme ça, comme ça, et moi j'attendais à ce que Dieu me parle comme ça, comme ça, comme ça. Mais il a une manière unique de vous parler. Personnel, individuel. Oui. Je pense que la confusion vient de ce que les gens disent. Dieu m'a dit, mais il n'a pas dit, il a montré, il a parlé, mais il n'a pas dit. C'est ça, je crois que ça vient du mot dire, la confusion. Ouais, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de Dieu m'a disme. Ou... Oui. Et Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, ouais. Voilà, c'est différent. Mmh. D'ailleurs, dans la parole, il dit Dieu nous parle, et Dieu pas dit, Dieu nous dit. Ouais. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on est né de nouveau, c'est-à-dire on est né de l'esprit, qu'on peut dire, je l'entends maintenant. Ah oui, bien sûr qu'il faut être né de l'esprit, puisque mes brebis entendent ma voix. Donc si on n'est pas de ces brebis, ça va être dur d'entendre sa voix quand on va se connecter à la source intérieure, puisqu'il n'y est pas. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, la Bible elle dit, il ne lui appartient pas. Donc, ce que ça vous montre, vous pourrez vous exercer. Alors, ce que je vous conseille, c'est ne vous exercez pas sur des choses qui vous prennent trop aux émotions, quoi. Hein. Imaginez, vous avez quelqu'un qui est malade de votre famille et dans votre intérieur, vous n'êtes pas prêt à entendre la réponse de Dieu, vous voulez entendre que la personne guérisse alors que Dieu va la reprendre. Ben, vous avez vos émotions qui sont impliquées, donc peut-être entraînez-vous sur des choses déjà où vous êtes détaché. C'est dur d'être prophète dans son pays, dans les choses auxquelles on a une attache. Et donc, entraînez-vous sur des petites choses. Un jour, il y a, après avoir fait cet exercice, une personne qui a dit « Allez, je prends ma voiture ». Elle s'était bien exercée, elle avait compris le oui et le non de Dieu, comment bouger le Saint-Esprit en elle. Elle a pris sa voiture, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? Oui, je vais à droite, allez, à droite, et là, je vais où, machin. Et au bout d'un moment, elle a fait ça, elle s'est retrouvée devant une maison et devant une porte fermée. Elle a dit « Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je rentre ? Est-ce que tu veux que j'aille ?» Et elle a entendu oui, elle a ouvert la porte et puis il y avait une personne qui était sur le point de se pendre.
Donc on a le oui et le non de Dieu en nous, et bien sûr, Dieu, ne limitez pas Dieu à oui ou non, hein. C'est juste une manière des fois de l'entendre quand on ne sait pas, on est dans l'incertitude, dans la confusion de tout un tas de choses, et des fois, vous aurez besoin d'une réponse assez rapide pour vous positionner sur quelque chose, quoi. Ça va ? Mais c'est vrai que n'allez pas demander dans des choses où vous n'êtes pas prêt à entendre les réponses. Moi, il y a des choses où je disais à Dieu, mais comment ça se fait que tu me parles pas? Comment ça se fait que tu me parles pas? Alors que tu me parles tout le temps sur tout un tas de personnes quand je te demande. Et ben Dieu m'a fait comprendre que j'étais pas prêt et que j'aurais même pas obéi parce que j'étais pas prêt à entendre ces choses-là. Mais des mois après où j'étais prêt à l'entendre. Et vous savez aussi, quelque chose qui est important à faire, c'est que une fois j'étais invité sur Avignon pour une réunion de prière de guérison, puisque Dieu m'utilisait pas mal dans la guérison. Et puis il y a un gars avec qui j'ai contact et je connecte avec lui, c'est quelqu'un qui était missionnaire en Amérique du Sud et qui revenait de mission. Et puis je suis invité dans un groupe de maison, il y avait peut-être 10 personnes. Et puis on propose de prendre un temps de louange et puis d'écoute de Dieu pour voir ce qu'il va dire. Et puis on dit, ben voilà, qui a reçu quelque chose de Dieu? Et moi j'avais reçu une parole, je crois, pour quelqu'un, mais une parole. On fait le tour de table et la plupart des personnes n'ont rien reçu. Arrive ce missionnaire à côté de moi qui vient d'Amérique du Sud. Et il commence à dire, la femme qui ouvrait sa maison, elle m'a dit, juste avant la réunion, avant que ce gars-là il arrive, elle m'a dit, moi Dieu m'a révélé mon appel, il m'a dit que j'étais comme une fleur où les abeilles allaient venir butiner dedans et ça allait après ensemencer de partout. Je vois, c'est une belle vision. Et puis, donc moi j'ai une parole pour quelqu'un, personne n'a de parole, et puis arrive le tour de ce missionnaire qui dit, bon, mais écoutez, moi je peux parler, oui, je crois que j'ai reçu quelque chose. Alors pour toi, le Seigneur me dit qu'il te voit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, la personne fond en pleurs. Pour moi, il me donne des paroles très précises sur ma vie, il fait tout le tour de table, poum, 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 poum. Et il arrive vers cette sœur qui venait de me dire son appel sans qu'il le sache, et lui dit, voilà, toi, le Seigneur, il me montre que tu es comme une fleur où les abeilles vont venir butiner dedans et vont aller ensemencer. Et là, je suis oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a touché ce gars-là comme réalité que moi j'ai pas touché? Et là j'ai demandé à Dieu, je dis, tu donnes pas du chocolat à un de tes enfants et pas à l'autre, et tu veux qu'on prophétise tous, donc qu'est-ce que c'est le problème? Et le Seigneur il m'a donné une image, il m'a montré moi en dessous d'un arbre comme un pommier, et puis moi j'étais assis sous l'arbre comme ça. Et puis de temps en temps, au gré du vent, il y avait une pomme qui me tombait sur la figure, poum, et je pouvais la manger ou la donner à manger à quelqu'un. Et puis, j'ai eu l'image de cet homme-là, et lui il me montrait qu'il était en train de monter à l'arbre et qu'il prenait toutes les pommes qu'il veut et qu'il en donnait à tous ceux qui voulaient. Et le Seigneur il me montrait qu'en fait j'avais encore une mentalité de serviteur dans le sens d'instrument, et en Christ je ne suis plus un instrument. Un instrument, c'est un objet, une flûte dans laquelle on souffle dedans et elle n'a pas son mot à dire. Alors que dans la grâce, je suis coopérant à sa nature, participant, vous êtes d'accord? Lui me dit, ben voilà, toi tu es encore comme un instrument et lui c'est un fils. Et il sait qu'il peut cueillir, manger pour lui et pour tout le monde. J'ai dit, mais si c'est si facile que ça, alors du coup c'est juste ça qu'il a besoin de changer en moi. Et j'avais une réunion dans la Drôme après, à côté de Valence, et j'ai dit, bon, ben, y a un groupe de maisons, là je vais m'exercer. Et puis je dis, bon, si facile que ça, voilà, moi je veux cueillir aussi, donne-moi des paroles, voilà, il y a cette sœur qui est à côté de moi, là il y a ci, là il y a ça, et j'ai dit, voilà, parle-moi, et je la regarde, et dans mon esprit, je demande à Dieu quelque chose, et j'ai une image d'une radio qui me vient avec un point localisé sur sa cheville, et puis j'ai une parole, j'ai une image qui me montre pour une autre personne, une autre personne, une autre personne, et puis pareil, on fait le tour de table, et il y a une personne qui a reçu quelque chose pour quelqu'un, mais sinon, pas grand-chose. Et puis arrive mon tour et je dis, bon voilà, écoutez, je me lance. Voilà, moi j'ai une image d'une radio avec quelque chose au niveau de la cheville et tout. Elle me dit, oh, mais oui, j'ai une double entorse et ça ne guérit pas. Et donc je lui dis, ah super, merci Seigneur, je sais que c'est vrai. Donc je prie pour elle, elle est guérie instantanément. Je continue mon tour de table, je donne des paroles à tout le monde, ça parle à tout le monde, les gens finissent en pleurs, une personne, je lui révèle son appel et des confirmations. Je dis, waouh, c'est super, c'est trop facile. Mais qui t'a dit que ça devait être compliqué? Qui t'a dit que tu étais nu? Alors qu'avant on était déjà à poil et ça posait pas de problème. Mais la source de ta révélation qui vient te fermer quelque chose sur ta vie, c'est ça le problème. Et on doit redevenir comme des petits enfants.
Et donc on peut cueillir et on peut croire et commencer à regarder que c'est facile. Ah bon, d'habitude je le fais faire en corporatif et on fait des petits groupes, mais là ça va prendre trop de temps. Vous pourrez vous entraîner durant toute la semaine de séminaire, c'est ça la bonne nouvelle, à vous demander des paroles pour quelqu'un, sur les frères, les sœurs, puisque le but de Dieu c'est que vous soyez équipés. Donc vous repartiez d'ici pour pouvoir guérir, pour pouvoir entendre et pour pouvoir délivrer les gens. C'est le mandat de tous ceux qui auront cru en son nom. Vous êtes d'accord ?